Est-ce qu'on peut lire? Amen. On va lire dans Jean 4, les versets 24. Jean 4, le verset 24. Il est écrit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On a besoin d'une seule partie de ces versets-là afin d'expliquer ce qu'on va venir expliquer. La Bible dit quoi? Que Dieu est. Et qu'est-ce qu'est l'esprit? Qui peut me répondre? C'est pas qui est Dieu, c'est pas dit ça. Qu'est-ce qu'est l'esprit? Définition simple comme ça. Pas biblique, pas dictionnaire là-bas. Donne-moi une définition que tu parles, que tu connais d'un esprit. Qui connaît la définition d'un esprit ici? Un esprit c'est quoi? Un esprit c'est quoi? Un esprit. C'est ça, c'est que tu passes sur ça. Les gens maintenant ont fait on va faire révision d'anima. Il y a tout le monde, il fait les lectures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, qui peut me donner une définition? Oui? Un esprit c'est quoi? Moi je dirais qu'un esprit c'est ceux qui n'ont pas de l'os, qui n'ont ni corps, donc qui est immatériel, qu'on ne peut pas voir. Immatériel. Acclame Jésus. Qui encore? Qui peut donner? Il dit qu'un esprit, c'est ce qui n'a pas de corps, il n'a pas de os, ce que tu dis, ce que tu as dit, il n'a pas de os, il n'a pas de chair. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas de os, il n'a pas de chair. Qui encore? Qui encore? On va enseigner ça, oui? Oui. Partie de la définition. C'est ce qu'on ne voit pas. Bon, elle a dit c'est quelque chose, précision, qu'on ne voit pas et on ne peut pas toucher. C'est ce qui n'a pas de os ni chair. C'est ce qu'elle a dit. Qui encore? On va enseigner. Nani a tout perdu. Ok. Donnez-la le micro. Oui. Un esprit. Oui. C'est un être qui peut habiter parmi nous. Oui. On ne peut pas le toucher. Oui. Ni le voir. Amen. Un être, c'est un être là. Bien. Attends, tu as bien interprété ça. C'est ça. J'ai cherché à la maison. C'est que je vais dire un esprit. Un être là. J'ai cherché quel est le cuisine qu'on va mettre là-bas. Waouh, c'est bien. Acclamez pour elle, acclamez pour elle. Acclamez-la bien pour elle. Amen. Le Dieu de Christ. Elle dit qu'un esprit, c'est un être qui peut habiter au milieu de nous, qu'on ne peut ni voir, ni toucher. Dernière personne, et clôturer le prof. Oui, comment c'est? Et la question c'est, Dieu est esprit. Alors qui est un esprit? Un esprit, c'est un être qui n'a ni chair, qui n'a ni sang, qui n'a ni chair, qui n'a pas de sang. Quand on parle déjà de la chair, on peut parler on peut parler tout. Amen, amen. On veut parler des os, on veut parler de tout. Et il n'a pas de sang. Mais c'est un être. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Cela veut dire que Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de sang. Quelque chose qui n'a pas de corps, qui n'a pas de sang. Comment il peut mettre au monde un enfant? Si Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut être fils que quand il y a relation entre père
et la mère, quand il y a relation, il y aura un fils. Je reprends. Si un homme et une femme se mettent ensemble, c'est là qu'on parle de fils. Ou quand Dieu deux voix, deux voix, deux corps, alléluia, ou deux êtres qui ont le corps et le sang se mettent ensemble. C'est là qu'on parle de fils. Mais un esprit qui n'a pas de corps, qui n'a pas de sang, comment lui peut avoir un fils? C'est la question, hein? Évangile via l'ouné. Diando vilulé. Alors, venez, mais les gars qui ont diando pour l'ordre de Jésus. N'est-ce pas? C'est ça la question. Si Dieu est un esprit, comment Dieu lui peut mettre au monde? Et si un esprit ne peut pas mettre au monde, alors Jésus n'est pas fils de Dieu. Qui me comprend ici ce que je dis? Si Dieu est un esprit, comment Jésus peut être son fils? Et on parle de fils que quand deux hommes se mettent ensemble. Donc pourquoi on dit que Jésus est un esprit? Et pourquoi Dieu est un esprit? Si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu. N'est-ce pas? Parce que par rapport à la définition, Dieu est un esprit. Un esprit ne peut pas mettre au monde. Alors Jésus, littéralement, n'est pas le fils de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Mais que dit la Bible? C'est pas ce que nous pensons. On n'est pas en train d'enseigner la littérature. On est en train d'enseigner la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Alors on va lire la Bible. On va lire la Bible. Qui ne comprend pas ici? David est bien là, tu mets l'océan. David est bien là, tu mets l'eau. Tu n'as pas de question, maman. Donc tu es malade, les gouttes de bas. Là, tu es bilo dans le cas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais s'il a le pédo, David est bien là, tu as bon nom à faire, non? Il est le reflet de Dieu. Alors, quand il est en toi, quand il va mourir, la mort ne peut pas te retenir. Parce que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Bien aimé, que Dieu te donne de comprendre ce qu'on est en train de dire. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de comprendre tout ce qu'il enseigne à ce jour. Au nom de Jésus. Tu dis Amen avec moi. Dis Amen Jésus. Amen Jésus. Que Dieu te donne la connaissance. Et je suis là ce matin pour te donner la connaissance. Il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnes à Dieu. Et je te donne les versets. Quand je te donne les versets, et je t'explique. La troisième personne de Dieu là. S'il y a trois personnes à Dieu, si la troisième vient, il est Dieu. Si le premier vient, il est Dieu. Si le quatrième vient, et si le deuxième vient, il est Dieu. Alors si le premier n'est pas venu, le deuxième vient. On peut adorer le deuxième parce que c'est le même Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, c'est ton enfer. Je suis venu pour parler à quelqu'un ce matin. Amen. Je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois puissant en Christ. Soyez enraciné. Même si le vent vient, on reste. Que Dieu fasse de toi ce genre de chrétien. Tu ne me donnes pas Amen parce que toi tu veux quitter. C'est les gens qui Amen là, ça c'est Amen forcé ça. Écoute très bien. Les gens qui ne passent pas Amen là, c'est les fiancés non musulmans, non les lamoyements ne m'amènent. Mais c'est ton enfer. Reste célibataire. Reste célibataire. Meurs en Christ. Meurs en Jésus.
Attends, il faut continuer. Alors, on va continuer. Alors, on était où? J'ai dit qu'on ne te trompe pas. Voilà, c'est manque de connaissance qui fait compter. Alors, on dit que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu était. Dieu était. Dis à ton ami, Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, et qu'un esprit ne peut pas mettre au monde, cela veut dire que Jésus, selon la connaissance, tu peux dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors, quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quelque chose. On dit que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu dans le sens humain du terme. Dieu n'est pas venu. Dieu ne s'est pas marié avec Marie. Alors il y a des gens qui disent, attends, si Jésus est le Fils de Dieu, alors Marie est la femme de Dieu. Ah, on a dit à Nicholande. Never ekala Yesu. Ne tie fille à Yesu. On a dit à Nicholande, Marie. Alors l'on dit que on a ordinaire la colonne. Temele kadulo e monoho. Ndumele kamoko madame nanone. Les gars, aussi dans la diète. Alors, Asina paye, mais les gars, nous qu'est-ce que ça a dit? Non, Jésus, mais les gars, non, la mot, tout ça qui était. Mais les gars, au nom la mot, maneva, vantia, vapono, vandala, de reviron, non, il a fait la dot. Dieu a d'abord été fiancé à Marie. Après, ils ont fait la dot. Après, ils sont allés. Ils ont fait l'huile de miel. Amen. Jésus, Marie est tombée. Toi, regarde. J'ai dit, regarde. Regarde tes pensées. Ça, c'est charnel. Alors, c'est comme ça les musulmans. Alors, tu es très simple. Tu es avec une femme. Tu es très simple. Tu es avec une femme. Toi, tu as fait. Là, je suis tout allé l'année. On dit, si quelqu'un dit que Dieu s'est marié, comme la robe de mariage, comme la verset, on aime le cas de son mariage. Parce que dit dans la commune de Fula, m'a dit, je suis marié. Elle m'a marié. Dit dans la commune de Fula. Dit dans la commune de Fula. Mais pour nous, Jésus, mon mère, parlez plus de milliers, mais le cas toi. Moi, comme marié à Marie, après, moi, quand j'ai tourné à Marie, moi, j'ai Jésus qui t'a. Dis dans la Fula. Alors, là, dans la Fula, mais le cas de l'autre, tu m'as dit, nous sommes au Tonando. Tu m'as Tonando. Bible de Malaki n'a pas dit. Je parle à quelqu'un ici. Dieu n'a jamais eu de fils. Jésus est le Fils de Dieu. Dans le sens qu'il est le Dieu, qu'il est Dieu manifesté sous forme humaine. Je vais t'expliquer. Dis Amen. Dans le sens qu'il est Dieu lui-même, manifesté sous forme humaine. Dis à ton ami, Jésus est le Fils de Dieu parce que Dieu lui-même a pris la chair et s'est manifesté comme un. Alors pourquoi Jésus, on appelle Jésus Fils de Dieu? On l'appelle Fils de Dieu. C'est parce que il a pris la forme de l'homme. Qui comprend ça? Parce qu'il a pris la forme de l'homme. C'est pourquoi on l'appelle Fils de Dieu.
Jamais. Il n'a jamais eu de père biologique comme ça. Jamais. Il n'a eu de père biologique. C'est la parole de Dieu transmise à Marie qui a fait chair. Dans la parole de Dieu, le verbe, c'est-à-dire Dieu lui-même. On a dit le verbe c'est Dieu, n'est-ce pas? Quand le verbe est venu, elle est rentrée à Marie. C'était le verbe de qui? Le verbe de Dieu. Mais c'était Dieu lui-même. Quand le verbe est rentré dans la femme, le verbe est devenu un homme. Quand le verbe est devenu un homme, le verbe là est devenu le fils de Dieu. On parle de fils, c'est dans le monde des hommes. Vous comprenez? C'est dans le monde des hommes qu'on parle de fils. Alors si Dieu est devenu homme, il est un fils. Mais fils de quoi? Pas fils de Marie. Il est fils de qui? Il est fils de Dieu. Qui me comprend ici? Alléluia. Alors quand je pose la question pour dire pourquoi vous dites que Jésus est le fils de Dieu, simple réponse. Jésus n'est pas le fils de Dieu dans le sens humain. Jésus est le fils de Dieu parce que Dieu a pris le corps et il est rentré dans le ventre de Marie. Non, il n'a pas pris le corps, il est rentré. C'est parce que Dieu est rentré dans le ventre de Marie et a pris corps. C'est pourquoi on l'appelle fils. Qui comprend ici? Bon, si tu ne comprends pas, on va lire la Bible. On va lire la Bible. On va lire quoi? On va lire quoi? On va lire quoi? Même les premières années, quand tu dis ah, il dit ah, bébé. On dit on va lire la Bible. On va lire quoi? Non, non. Je suis en train d'imiter ce que vous avez fait. Les élèves de première année. Ah, hé. Mais vous, on va lire. J'ai dit, on va lire la Bible. Après, j'ai dit, on va lire quoi? Je vais te regarder. Je vais te regarder. Parce qu'il dit, ah, papa, il dit, ah, Babino, allez. Sans pouvoir m'expliquer, Babino, il dit. Verset 14. Jean 1, le verset 14. Jean 1, le verset combien? Allez-y. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. La parole s'est fait quoi? Écoutez très bien. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite quoi? Vas-y, t'as forcé. Et quoi? Et elle a habité parmi nous. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Écoute très bien ce que la Bible dit. Et nous ne l'avons pas vu comme Dieu. Mais quand nous on l'a vu comme un fils. Pourquoi on l'a vu comme un fils? Parce qu'il avait la chair. On peut dire, nous on l'a vu comme un homme. Éteignez le micro là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent ici. Il a dit, nous, les gens qui parlent. Nous, on ne l'a pas vu comme Dieu. Parce qu'il est né. Dieu ne l'est pas. Et s'il est né, nous, on l'a vu comme un fils. Mais qui vient de Dieu. Parce qu'on n'a pas vu son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous l'avons vu. C'est Dieu lui-même. C'est quoi? Au commencement, Jean commence par quoi? Il est Dieu. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible dit, il a dit quoi? Elle est allée sur les cieux. Et les ciels ne l'ont pas reçu. Mais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Et nous,
Il est Dieu. Hein? Il a commencé qu'il était Dieu. Regarde. Il a commencé qu'il est Dieu. Il est la parole. Mais nous, on l'a pas vu dans sa dimension Dieu. Quand nous, on l'a vu comme étant le Fils. C'est-à-dire la personne de Dieu faite chair. C'est comme ça que nous l'avons vu. C'est pourquoi le prophète disait l'autre fois que si tu vois Dieu dans sa dimension de Dieu, quand la Bible dit il y a des girafes, les girafes, c'est un ange. Ils ont 6 ailes. 6 ailes. Les yeux sont partout. Partout. La Bible dit que la présence de cet ange, quand tu te mets en sa présence, il disparaît. Il est plus chaud que le soleil. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a un ange qui s'était arrêté à côté du soleil comme ça, devant le soleil. Parce que ce sont des anges. Quand tu te mets en leur face, si ce n'est pas la grâce, tu brûles, tu meurs. Si l'ange peut te brûler et disparaître, et Dieu lui-même. Si Dieu descendait comme Dieu. Regarde, Jésus est sur la croix. Le gars se met en colère la nuit. C'est-à-dire, il est assis. Il voit comment on frappe Jésus. Il se met en colère. Il sent un peu la colère, la nuit tombe. Si lui se lève, la terre disparaît. Je parle à quelqu'un. Alors pour qu'il vienne nous parler, il fallait qu'il prenne un corps semblable. Parce que l'homme n'a pas peur de celui qui est comme lui. Mais si c'est plus que lui, il a peur de toi. Alors Dieu a voulu ne pas venir tout. Il dit je suis le sauveur. Non, il a voulu ressembler à un fils. C'est pourquoi il est rentré dans le ventre. Il est né comme un fils. Et quand il est venu, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a pas dit. Il a posé des actes. Quand il voulait dire qu'il est Dieu, il parlait d'une manière pour ne pas que les gens comprennent. Parce qu'il n'était pas venu pour le montrer qu'il était Dieu. Il était venu pour le montrer qu'il est l'air semblable, mais qu'il est venu pour les sauver. Ah Jésus. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le livre de Philippiens, il s'est humilié lui-même en prenant la forme humaine. Il n'est pas un homme, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme humaine. Lui-même il a fait. Lui-même il a décidé de rentrer dans le ventre de sa mère. D'une mère. Afin de naître comme toi, grandir comme toi, faire tout comme toi. Mais après, c'est pourquoi vous allez voir, on dit que Jésus est 100% homme et 100%. Qui sait pourquoi on dit qu'il est 100% homme? Parce qu'il a fait tout ce que l'homme a fait, excepté l'eau. C'est ça seulement. Il est 100% homme parce qu'il est né comme un homme. Il a fait caca comme un homme. Il a uriné comme un homme. Il a marché comme un homme. Il a fait tout comme un homme. C'est pourquoi on appelle qu'il est 100% homme. Tout ce que tu fais, il a fait. Il a fait un métier. Et Jésus. Il a tout fait comme un homme. Troisième, Dieu est joli. Genèse, Père, Fils, Esprit, n'est-ce pas? Amen. Et pour que le Fils commence à opérer, pour que le Fils devienne Dieu, pour que la divinité se manifeste, la troisième personne est venue. Ce n'est pas une colombe, mais comme il est descendu sur lui. Quand il est descendu à lui, la divinité est sortie. Il est devenu pire homme. C'est pourquoi il opérait comme Dieu, mais il marchait aussi comme Dieu. Il opérait comme
comme Dieu, mais il mangeait aussi comme un homme. Il opérait comme Dieu, mais il ne pouvait pas avoir un Dieu pas pour la toute de quoi. C'est comme ça. Avant qu'on ait un Dieu, tu le prends Galilée. Camino qui est beyond, tu vas vous allez la continuer quoi. Beyond. On le donne. Madame, il y a souvent tout ça qu'elle sait. C'est qui est pire. Est-ce que tu vois Jésus au cabinet là, non, cabinet là, les familles qui sont au cabinet là. Est-ce que tu vois Jésus, tu vois quand tu as la famille qui est au cabinet. Là, est-ce que là, les gens n'ont même pas 1900, 1800, même pas en Afrique, 1800, dans le cabinet là de 1800, you know les derniers bacs. 1800, you know les. Alors, il y a là, développement violé, violé, on a aussi la ferme à l'Emonamodo, on est deux peuples. Alors, Jésus, moi coincé, oui, 100% homme. Pendant que tu vas dire, que les gars vont venir. Pendant que tu vas parce que va falloir venir. Mais les gars sont tout ça. On dit même pas là, si, les gars peuvent nous raconter tout ça. Pendant là, il y a personne à Tina. On dit pas maintenant là, il y a personne. Nous matons pas maintenant. Les enfants ils disent, on dit pas maintenant il y a personne. Nous matons. Les gens disent quoi? Nous n'en tirons ni là. Alors on dit pas maintenant là, il y a personne. Tu peux aller dans les types là-bas ni dedans. Cassier de les gars. Alors Jésus dit que avant la gape, auto fanatique doit le voir du Cassier parce que auto nous pas seulement il y a que il y a pas les filles dans nous qui a des nous qui